Diallo Jorodo centre main hotel Futa do. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ka main hotel Futa do ati do yoro gollo ko pesi do modo yote do Amadou Diallo Jorodo centre Africa. Okay, ay do video o mo ko mo yete do jirna ya ay do mo be usagana o be rano be yote fi makoro ay fu yote na ay do yote bushi makoro ando ya fino yote seda fi programme ana o be goto be do betaje be monika moja no be ko satta ka berne ko no musi hade ma fi ala salwa vraiment ko lani la nyongol ko no woni kono si yewtude bi halal ko yewtu ko moji wi en tay wi ko e batasi ba sika on be on ala salwa wi to de Allah ko ko puri ala salwa inshallah ona ke hebo hakune ti meden goddo kayno dum non inshallah bise ya pour me taw dio goddo o musi ko me wete terno yaaya mi jetto mo tola moja me tola ne bo le fiyo tola wolu fiyo de ko fi makko woli ko no vraiment hide metti naninde yimbe me so be me jodi ko la ko nak benno metti matani de moja benno metti faninde so ke wodi programme ko yimbe ben tigi ko yimbe ben tigi no organiser de piti konton sina do ay tan alfa ko ya wonu fiyo moja tola wonu fiyo makko moja no découvrir mo woli fu ko no ko ronki masude parce que tawi andi ko benta ko tekkere botal wala dande min ko mi fami ko min pusi mi fami jama bu fama ko bari no fami ko nande ko be salo ko don problème ji men no pedo on usaso alma mardo be yewta ko yewta ji wallahi jama on si yunti ke tawi vraiment e jonde agida ko non vraiment pratique ko yewta ji ko na yewta ko sendite no min wonde ko taade sella no yewta ji jama si on tenal fi me dimbe mari bu yumbe yewta sutibe ko no venal fi ko mi andi to tun ko mi andi do tun hawnake ñande ko tama fo yewti to ndare ko no warate ana do gar na traine yar ko ni kamede parce que subhanahu wa ta'ala balla are wi do yafi ni wirti do yo goto ko man to rawo programme ni tama wala ara sa fala no ka tama wala assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mi arta ende yewtere nde Alpha Boubacar wadi do hollugol on ko onno be fijirta ko e meden ne c'est vrai Alpha Condé lamino ibi 2010 à 2021 ko gonga c'est vrai IFDG ado laamu taw kañum Alpha Condé be fuɗɗi heɓude taw talla lakke RPG ko waɗuno kon sigiri hakkunde tourji ɗi ɗiɗi c'est vrai ko inde Alpha Condé waɗira c'est vrai ko ɗon guy kaka waɗi ɗum ɗo ko gonga e yeddata c'est vrai hande ɗo nodduɓe ɓen wi en fop wat en front commun mobilise ɗen ko force vive ɓe wiyete e nder non o force vive IFDG no tawa UFR no fawa RPG no tawa ɗum ɗon ko gonga goɗɗo wata yeddude ɗum yiwgol non hande ɗo ɓeɗo ɓe yollidiri jungo e faandu wotoru ndun wonande marɗo hakkil wiyay on yaaɓi fureji amen ɗin hanki on yaali gonɗi amen ɗin hanki on jamfike men ko gonga kono hande ɓe wonɓe andintinde en ɗum wiya ko ɓeɗo wonno warde hanki ko hankinkoye ɓe woni yewtude fimo ɓeyna ko ɓeɗo wonno warde hankin hande noon kon ɓe woni warde wonnoɓe warde hankin ɓen se yeggitali fi maɓɓe kayneteɗon goɗɗo wota yeggitu ka feggi andita ka yani ɗon hande ka yanuɗen ɗon iɗen feggiɗe waali ka leydi ɗo e goɗɗo artawa en ɗon imminay kon ɓe woni warde hande mi landike ɗum kala ɓen ɓe tawata no nande o discours ɗo mo tawata hakkil no jaɓi mi yalti kon fof mi warama mi waranama mi yaali goɗɗum ko ɓe wonnoɓe mi warde hanki woni landade mi walluɓe ɓe arta ka laamu ko on discours ko on narratif ko ɗum ɓe woni waɗude ko on refrain hande wonɗen nande ɗo joni noon kon ɓe woni warde hande wargol ngol acci hande ɗo si tawi joni en daari en yeƴƴitike en daari alhaali o hande ɗo wargol ngol acci fewndo kam woni wadde o live ɗo ni il est 22h57 minutes presque 23h tan anniversaire Konakri ko pinkaje e kure woni wadde hito fewndo ni ka axe kombe woni wadde ɗum ɗon ko RPG toujours woni wadde ɗum ko Alpha Condé toujours woni fellude ɗum ka ko militant ɓe RPG ɓen tigi woni nadde ka nder quartier ji fella mi landi on tu yen tasko moƴƴa ndaren konko ɓe woni e wowlande ɗon fi en andu
konno ƴettirten gonga on suutidiremo e fenande ne waruno ɓen tigi fewndo ka innano ko tan Alpha Condé ko jelo e maɓɓe ɓay CNRD ari ɗo nangani wi ko ɓe ɗo wonno warde ino ɗo min ari hollugol on seede o menen min ari ko nunɗal busol mo min wowluno fi muɗum o est ce que ɓe ari ɓe nangani haysi ko goto e maɓɓe bafoy tawno ɗon ko kanko wonno hikkade yeeso koko wonno wadde kon fof hande ɗo Alpha Bakar en ɓay ɓe andintinde wondema wonnoɓe warde en ɓe ganki est ce que Alpha Bakar en fewti ɗo Mamadi innemo bafoy omo nomuɗon ɗo ko ɗo woni comptable victime ji ɓurɗi ɗi berɗe wonde ɗen hande ɗo kañum bambeto ko ɗo hikkino yeeso on CMS warɓe ɓen fof ko ɗo hikkino yeeso est ce que kamɓe Alpha Bakar e hoore ko ɓe woni wolde on gonga maɓɓe ɗon est ce que ɓe udditi kadi hunduko ɓe inni ɓeɓe men tawti hande ɗo warno ɓen fof entre 2010 et 2011 ɓay min ari ko min adori ko nangugol ɓeɗo est ce que ɓe waɗani en ɗum pire ko ɓen tawnoɓe ɗe wulliri hankin ko ɓe wonno en e warande ko ɗo ɓe ƴetti ɓe nomimo Bala Samura hikkinoɗo yeeso e gendarmerie o ñande Alaji Sello sakkano ka suudu muɗum ha ɓe yalti ɓe fewti ɓe inni hino ɗo fellelam kombo wonno nden ñande ardinoɗo gendarmerie o na Bala Samura o goto ɗo est ce que ɗum ɗon kañum sanzi awa si tawi Alpha Condé kañum sanzi RPG on sanzi est ce que kono force de l'ordre on sanzama mi landike on ɗum ɗon onon jooma hakkille wonaɓe yeetede ɗum ɗo wonaɓe e manipulede ka ko e moɗon est ce que force de l'ordre on sanzi est ce que service de sécurité on inneteɓe ɓen force de défense et de sécurité est ce que ɓeɗo ɓe waɗama disu est ce que CNRD ɓay ari nangani en ɓeɗo inni ko ɓeɗo wonno on e warde minen noon mi warata on hande kadi non seulement mi warata on mais nanganayi on kañum kadi wonnoɓe warde ɓe est ce que le CNRD l'a fait pour ceux qui sont en train d'entendre ce refrain cette rhétorique il faut l'avouer il faut le dire il faut avoir le courage l'honnêteté et la sincérité et l'honnêteté intellectuelle de dire que celui qui était président de la République entre 2010 et 2021, c'est Alpha Condé. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est une vérité. Il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Il est indéniable, il est indiscutable. C'est flagrant. C'est évident de nous rappeler qu'entre 2010 et 2021, il y a tout un cimetière qui est là, qui est à l'actif de M. Alpha Condé. Ça, c'est indéniable. Ça, pour le commun des mortels, c'est vrai. Ça, c'est incontestable. C'est indiscutable que pendant 11 ans, c'est M. Alpha Condé qui était à la tête de la Guinée. Et pendant cette période-là, il y en a qui ont payé leur tribut. Ça, c'est indiscutable. Il est indiscutable, comme l'a dit Alpha Boubacar, que pendant ces 11 ans, le parti qui payait le lourd tribut, c'est le parti qui s'appelle l'UFDG. Et ce sont les militants de l'UFDG qui ont payé ce prix. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable que les militants de l'UFDG ont commencé à payer le prix de leur engagement, de leur militantisme, de leur combat politique, bien avant même l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Ça, c'est indiscutable, c'est incontestable. Ce qui s'est passé entre les deux tours, c'est mis à l'actif de M. Alpha Condé et du RPG. Ça, c'est indiscutable. On ne va pas le nier. C'est vrai, ce que les gens là sont en train de dire aujourd'hui comme refrain, comme rhétorique, c'est vrai. Ça, on ne discute pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les forces vives qui ont appelé, parmi ces forces vives, se trouve le parti du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable qu'aujourd'hui, celui qui est en train de demander à ce qu'on retourne à l'ordre constitutionnel avait la possibilité de nous éviter ce qui s'est passé là. Ça, c'est indiscutable. Ça, c'est vrai. Vous avez raison sur ce point-là. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, celui-là qui demande le retour à l'ordre constitutionnel a aussi à son actif ce passif-là, ce qui s'est passé, ce lourd tribut, ces victimes, il a ça sur la conscience, il a ça sur le bilan. Ça, c'est vrai, pour ceux qui sont en train de le dire. Le nier, c'est être malhonnête. Ça, c'est vrai. Mais une question, ou une série de questions maintenant, à vous, qui avez vu cela, qui avez eu la lucidité aujourd'hui de nous rappeler que consciencieusement, le RPG et l'UFDG ne peuvent pas être sur le même banc et réclamer la même chose. Vous qui êtes en train de dire là, nous avons des questions pour vous. Là aussi, nous voulons que vous soyez sincères de la même façon que nous avons été sincères pour reconnaître ce que vous avez dit là. Est-ce que les forces de l'ordre
qui était en train de sécuriser ces manifestations. Parce que là, vous avez dit que quand il y a manifestation, c'est une zone de Conakry qui est en train de payer le lourd tribut. Vous avez eu cette lucidité. Vous avez reconnu en même temps que certains parmi vous, comme toi, Alpha Boubacar, tu reconnais qu'à visage découvert, c'est vous qui appeliez les gens à manifester. Ça, vous avez reconnu ça. Toi qui as fait l'Europe, l'Occident, tu as vu qu'une manifestation en Occident n'est pas la source du problème. C'est ceux qui sont censés, supposer, sécuriser cette manifestation et écouter le cri de cœur de ceux qui manifestent, c'est eux qui causent le problème. Justement aujourd'hui, puisque vous êtes du côté de ceux qui oppriment, tu as eu la lucidité, comme tous les autres, de vous rendre compte, comme tout d'un coup, comme ça, comme par enchantement, que les manifestations ne sont pas la solution. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est juste M. Alpha Condé qui a été changé, n'est-ce pas? Et que c'est à lui que vous attribuez tout ce bilan négatif. Tous ces macabres, tous ces massacres, c'est lui, n'est-ce pas? Mais dites-nous, vous nous parlez d'hier, ceux qui assassinaient. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ceux qui assassinent aujourd'hui? À l'instant T, pendant que nous sommes en train de faire cette vidéo, ce live, nous sommes le 5 janvier 2025. C'est-à-dire plus de 3 ans depuis que M. Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Ceux qui sont en train d'assassiner aujourd'hui, c'est toujours M. Alpha Condé, c'est lui, c'est le RPG qui continue de tuer aujourd'hui. Au lieu de nous parler de ceux d'hier là, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ceux qui assassinent aujourd'hui? Parce que les assassinats ne se sont pas arrêtés. Pourtant, le jour où vous étiez venu, vous nous avez promis que plus jamais quelqu'un ne doit mourir pour la politique. C'est pas vous qui nous disiez ça? C'est vous qui avez promis ça, vous, aujourd'hui, qui parlez au nom du CNRD. Vous êtes les porte-parole, vous êtes les porte-voix. Désormais, le CNRD est tellement confortable dans sa manipulation qu'ils n'ont plus besoin de dire qu'une manifestation elle est interdite ou bien elle est autorisée. Il vous charge, vous, de venir nous rappeler cette conscience tardive que hier, il y a quelqu'un qui tuait et ce dernier, aujourd'hui, nous sommes de mèche avec lui. Mais curieusement, vous ne dites pas ceux qui sont en train de tuer aujourd'hui, ils sont de quel camp? N'est-ce pas le vôtre? N'est-ce pas ils sont avec vous? N'est-ce pas vous êtes en train de parler pour eux? La conscience voudrait que, lorsque vous nous rappelez ceux qui nous tuaient hier, mais en même temps que vous soulevez ceux qui sont en train de tuer aujourd'hui. Justement, ceux qui sont en train de tuer aujourd'hui, par rapport à ceux qui tuaient hier, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que lorsqu'il y a eu ce coup d'État, vous nous avez arrêté ou fait arrêter ceux-là qui tuaient hier? Lorsque vous avez parlé de changement, de refondation, de rectification, tout ce que vous aviez énuméré, est-ce que vous nous aviez dit que les premières mesures que nous prenons, c'est de vous montrer ceux qui étaient en train de tuer pendant 11 ans? Est-ce que le CNRD l'a fait? La réponse est non. Vous nous avez pris des crimes économiques. Comme crime de sang, ce que vous avez résolu, c'était un dossier de 2009, les massacres du 28 septembre. Et ce massacre de 28 septembre, vous avez fait un jugement où vous avez été partiaux, où vous avez fait des règlements de compte. Sur le banc des accusés, des ressortissants de la même région. Sur le banc des victimes, des ressortissants de la même région. Mais en réalité, vous qui avez fait condamner le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est parce que vous êtes les enfants des narcotrafiquants. Lorsque lui, le CNDD, était au pouvoir, quand ils ont arrêté des narcotrafiquants, des militaires qui étaient de mèche avec les narcotrafiquants, c'était les parents de certains d'entre vous. Vous avez donc voulu régler des comptes. N'eût été ces comptes que vous aviez à régler, le procès du 28 septembre n'aurait pas eu lieu. Non seulement vous avez fait règlement de compte, mais vous avez bâclé un dossier qui devait être un dossier qui devait servir d'exemple à tout le monde. Pour preuve, aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce que le capitaine Dadis Camara n'a pas fait, ce qu'il a insinué qu'il voulait faire. Ça, c'est la preuve que même ce crime de sang que vous avez voulu régler, vous ne l'avez pas réglé. Vous l'avez tout simplement encouragé pour montrer à d'autres que si toutefois vous faites un crime de sang, ça dépendra de celui-là qui vous jugera.
Vous pouvez vous en tirer. Vous qui êtes des donneurs de leçons, vous qui êtes les subjecteurs de conscience, qu'est-ce que vous dites de ça? Quel est le mot que vous avez à nous dire par rapport à ce rappel-là? Vous nous dites qu'Alpha Condé est celui qui a tué pendant 11 ans. Mais vous ne dites pas ceux qui sont en train de tuer actuellement là. Vous ne dites pas qui ont tué pendant ces 11 ans, parce que vous êtes à la manette aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous dire ça. Qu'est-ce que vous avez dit ou fait par rapport à ça? Vous nous rappelez ce qui s'est passé hier, mais vous omettez de manière volontaire ceux qui sont en train de tuer aujourd'hui. Pire, vous êtes en train d'encourager ceux qui tuaient hier. La nomination de Bafoué, puisqu'on n'a jamais vu Alpha Condé prendre un fusil, aller tuer quelqu'un. Nous ne l'avons pas vu. On n'a pas vu un militant de RPG Arc-en-Ciel prendre un fusil, aller tuer un autre. On ne l'a pas vu. Même si ce qui s'est passé entre les deux tours, il faut encore le rappeler, à Sigiri, il y a eu des gens qui ont été victimes de la part d'autres citoyens. C'est vous qui avez manipulé. Vous avez la possibilité de venir parce que c'était encore une junte militaire qui était au pouvoir. Qu'est-ce que El Tigre a fait? C'est Kouba Konaté. Il s'est contenté d'un discours rédigé à la volée où il a dit qu'aucun Guinéen ne doit se sentir en insécurité dans son propre pays. Mais est-ce que vous aviez sécurisé les gens qui étaient à Dingirai? Ceux qui étaient victimes d'incendie de leur case? Est-ce que vous avez sécurisé ceux qui étaient à Sigiriville? Est-ce que vous avez sécurisé ceux qui étaient à Kankam? Est-ce que vous avez sécurisé ceux qui étaient à Mandiana? Vous l'avez fait? Vous n'avez rien fait. Donc en réalité, Dieu merci, les guerres en Guinée et les affrontements, ce ne sont pas entre des militants, ce n'était pas entre des citoyens. C'est vous, les forces de désordre, qui étaient en train de soutenir une partie contre une autre. Et c'est ce que vous êtes en train de continuer de faire. Lorsque Alpha Boubacar dit que lorsque certains sortent pour stigmatiser une zone, il y en a qui contournent pour aller mener leurs activités. Il y a eu 2 maisons qui ont été saisies à Conakry, appartenant à 2 leaders, Cellou Dalein et Sidi Touré. Toutes les 2 maisons étaient dans les situations similaires. Curieusement, vous n'avez démoli qu'une seule maison. Vous pensez que ça c'est juste? Les 2 maisons appartenaient à 2 anciens premiers ministres. Les 2 anciens premiers ministres sont des leaders politiques. Tous sont accusés des mêmes forfaitures. Mais vous avez pris une maison que vous avez transformée en local vous appartenant, qui peut être redonnée demain. Mais la maison de Cellou Dalein, non seulement vous l'avez chassée de celui, mais vous avez démoli la maison pour y construire encore une école. Ça, vous pensez que cette stigmatisation, les gens qui sont de la même ethnie, ces militants, verront ça comme étant juste et voulaient nous faire croire et à l'opinion internationale que c'est seulement une région qui est en train de rouspéter et que si vous êtes violent envers cette région, c'est elle qui l'a cherché. Lorsqu'il y a eu casse de maisons, vous avez coché des maisons au Sigmadina, réputés être des gens de votre région. Vous avez coché des maisons à Mamou, mais vous êtes allé démolir à Mamou, vous n'avez pas démoli les maisons de la Casse Madina. Vous avez coché des maisons à Labé, à Dalaba et à Kankan. Les maisons de Kankan restent encore intactes. Voilà comment vous êtes en train de rendre les gens marginaux. Voilà comment vous êtes en train de créer du tribalisme. Voilà comment vous êtes en train de créer de l'ethnocentrisme. Évidemment, vous n'avez pas fait que rétablir ceux-là qui ont tué hier. Vous avez rétabli le plus grand bourreau de la République de Guinée, Sékou Touré. Vous êtes venu, vous l'avez réhabilité. Vous avez pris le nom de l'aéroport que vous avez surnommé à sa mémoire. Vous avez pris les cases de Bellevue, vous lui avez restitué. Pendant ce temps, vous avez coché des maisons à la Kamayenne qui appartenaient à des proches, des anciennes victimes du premier régime et vous avez fait tomber ces maisons. Comment voulez-vous que le pays soit calme? Comment voulez-vous que les citoyens se comportent de la même façon envers vous? Comment espérez-vous qu'il y ait accalmie, qu'il y ait paix? Comment espérez-vous ça? Vous pensez que le Guinéen va toujours encaisser ça? Vous pensez que nous vivons par nos narines? Donc arrêtez de nous enfumer. Vous qui étiez hier avec l'opposition, qui appelait à des manifestations, à des mobilisations, qui avait sur la conscience aujourd'hui la mort de tous ces enfants, dont toi, Alpha Boubacar, qui est le papa d'un petit nourrisson
en ce moment. Tu t'apprêtes à célébrer son baptême. Imagine que demain qu'on te dise, cet enfant-là, innocent, que tu as eu aujourd'hui avec joie et avec foi, qu'on te dise qu'une balle assassine l'a fauché. Ça te ferait plaisir? Imagine maintenant, il y a tout un cimetière qui est à votre actif, qui est sous votre coupole. Et vous avez pris Bafoué, vous l'avez nommé ambassadeur de la Guinée équatoriale. Vous ne l'avez pas sanctionné. Vous l'avez appelé, vous l'avez interrogé. Lui-même, il a reconnu sa responsabilité. Au lieu de le faire condamner, vous le nommez, vous lui faites une promotion. Bala Samora, qui était le commandant de la brigade de la gendarmerie qui était venu assiéger Cellou Dalein dans sa maison. Qu'est-ce que vous avez fait contre lui? N'est-ce pas lui, l'une des têtes du CNRD aujourd'hui, le Cerbère, l'un des Cerbères? N'est-ce pas lui? Qu'est-ce que vous avez fait contre ces personnes-là? Vous qui êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui il est abject, il est immoral, que l'UFDG et le RPG s'associent pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Et vous, vous êtes en train d'être les porte-parole de ceux-là qui vous tuaient hier. Parce que ce sont les forces de défense et sécurité qui tuaient hier et qui continuent d'ailleurs de tuer. C'est-à-dire, si on parle d'hier, c'est comme si ça cessait. Ça n'a pas cessé. Aujourd'hui, ça va de plus belle et de la pire des manières. Donc, arrêtez de nous parler de conscience. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes en train de parler de manière sincère. Vous êtes en train de parler de manière objective. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes juste. Arrêtez de nous faire croire que vous avez à mal ce qui s'est passé sur les citoyens. Arrêtez de nous vendre de la conscience. Vous n'en avez pas. Vous n'avez même pas de cœur. Vous n'êtes pas des humains. Aujourd'hui, il est trop tard pour vous repentir. Aujourd'hui, c'est inacceptable que vous soyez les porte-parole, que vous soyez les défenseurs de ceux-là qui ont tué des gens que vous avez appelés. C'est inconcevable aujourd'hui que vous soyez les porte-parole, les défenseurs de ceux-là qui continuent de tuer. Voilà le problème de la Guinée. Appelle maintenant à la mobilisation de tous les Guinéens. Nous ne vous appelons pas à sortir demain. Non. Lui-même, dans sa déclaration, il dit, lorsque vous sortez, ils vont vous mater. Ceux-là qui vont contourner pour aller mener leurs activités auront leur vie sauve. C'est ce qu'il a dit. Alors, peuple de Guinée, citoyens, Guinéens et Guinéennes, aujourd'hui, la lutte se fait par la tête, pas avec le cœur. On vit pour une cause, on ne meurt pas pour elle. Parce qu'on veut survivre pour continuer à la produire, pour continuer à la perpétuer, pour continuer à l'instaurer. Ceux qui sont aujourd'hui dans les cimetières, on nous fait croire qu'ils sont morts pour rien, alors que ce sont des martyrs. Allons-nous accepter aujourd'hui que leur sacrifice soit vain? Non. Allons-nous accepter aujourd'hui qu'on nous fasse croire que ceux-là qui agissaient de manière juste, qui étaient du côté de la vérité, sont ceux-là qui ont pris la mauvaise décision? Non. Allons-nous accepter aujourd'hui que ceux qui tuaient hier, ceux qui ont encouragé et réhabilité ceux qui tuaient avant-hier, ceux-là qui tuent aujourd'hui, allons-nous accepter que ceux-là aient raison sur nous? La réponse encore, c'est non. Allons-nous accepter aujourd'hui, face à l'histoire, pendant que le peuple du Sri Lanka s'est levé sans aucune arme pour débarrasser leur pays de ces dictateurs qui ont finalement baissé les bras, qui ont finalement baissé les armes, qui ont finalement abdiqué. Pendant que nous voyons tout ça à la télé, nous sommes témoins de ces méthodes, de ces stratégies, employées par ces personnes, à main nue. C'est à ce moment-là que nous allons baisser les bras et abandonner la lutte. Pendant qu'en Syrie, on nous montre qu'un régime de presque 55 années, donc la moitié d'un siècle, que celui-ci est tombé parce que le peuple syrien s'est mis ensemble. Allons-nous voir ces exemples et abandonner presque pendant que nous avons la victoire à portée de main? Non. Allons-nous aujourd'hui abandonner ces méthodes biologiques, complètement écologiques, mais très efficaces, qui s'appelle le boycott économique? Allons-nous accepter aujourd'hui que la France, qui est en train de reculer, qui est en train d'abdiquer, c'est là qu'il se rend compte que sa méthode d'hier n'est pas la bonne. Là où on est en train de chercher l'armée française, partout en Afrique,
y compris en Côte d'Ivoire, là où on pensait que la France avait une acquaintance avec monsieur Alassane Ouattara, qui lui-même a compris que pour le salut de son pays, pour qu'il puisse tenter un 4e mandat, ou pour qu'il puisse céder le pouvoir à quelqu'un d'autre, il doit accepter que ce nouveau vent de la révolution, cette nouvelle décolonisation, après celle des années 60, nous sommes dans une nouvelle phase de la vraie décolonisation. C'est là où les anciennes puissances ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. En tout cas, du moins pour certaines d'entre elles. C'est le cas de la France, qui a des difficultés économiques dans son propre pays, aujourd'hui qui traverse une crise économique mais aussi politique sans précédent. Cette France qui aujourd'hui est au bord de l'implosion, parce que certains décideurs ont pris la mauvaise décision. Cette Europe aujourd'hui qui est envahie par des réfugiés politiques qui fuient l'insécurité chez eux, qui fuient l'injustice chez eux pour venir demander l'asile en Europe, ceux-là qui sont venus les envahir ont rendu la situation invivable pour les Européens. Ce qui explique cette montée de l'extrême droite. Cette Europe aujourd'hui qui a les séquelles de la COVID-19, cette Europe aujourd'hui qui vit les conséquences, les méfaits de cette guerre en Ukraine, qui a du mal à s'en sortir. Cette Europe aujourd'hui qui est malmenée par la montée de cette extrême droite. D'ailleurs, c'est le cas de tout l'Occident. Aujourd'hui, ils ont leurs propres problèmes à gérer. Et aujourd'hui, ils battent retraite pour aller s'occuper de leurs propres problèmes. C'est pendant ce temps-là que toutes les opportunités nous sont offertes. Pendant que le Sénégal nous a montré une option. Pendant que les Léonais nous ont montré. Pendant que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, bref, les pays du Sahel, de l'AES nous ont montré que la France, en réalité, n'est que l'ombre d'elle-même. C'est pendant ce temps que la Guinée, celle qui a été le premier pays à réclamer l'indépendance, c'est pendant ce temps que nous acceptons que la France vienne nous gouverner en Guinée. Vous avez suivi cette déclaration de la dame qui est venue confirmer ce que nous avions dit, qu'en Guinée, ce n'est pas Mamadi qui est en train de gouverner, c'est son épouse, gendarme française, donc la France qui est en train de gouverner. En d'autres termes, le seul territoire dans le monde aujourd'hui, en dehors de la France, où la France est en train de régner en maître, c'est la Guinée. Quel sacrilège, quelle honte. Que la Guinée, qui a montré l'exemple à tous les pays africains aujourd'hui qui se disent panafricains, qui nous montrent leur bravoure et qui vont à l'acte, qui passe à l'acte que nous, en Guinée, que nous soyons ce pays où la France, finalement, après avoir été chassée partout, que ce soit en Guinée que nous acceptons que la France vienne gouverner. Sacrilège, honte. Honte à nous, Guinéens. La population guinéenne est plus vieille, plus forte que l'armée guinéenne. Parce que contrairement à l'Angola, contrairement à l'Algérie, contrairement à la Guinée-Bissau, les Guinéens ont obtenu leur indépendance sans tirer un seul coup de feu. Un seul coup de feu, la Guinée n'a pas tiré. C'est lorsque nous avons eu notre indépendance en 58 que nous avons eu notre armée quelques mois plus tard. Donc aujourd'hui, l'armée ne peut pas venir nous faire croire qu'ils sont la solution à notre problème. Non et non. Aujourd'hui, pendant que le Sénégal, de manière polie, a demandé à l'armée de sortir, pendant que le Tchad a demandé encore de façon moins polie à l'armée française de sortir, pendant que la Côte d'Ivoire, qu'on pensait que c'était le bastion de la France, eux aussi, de manière polie, ils ont demandé à l'armée française de sortir, et ils se replient et ils vont installer leur base en Guinée. Alors nous l'accepter. Peuple d'Afrique, citoyens du monde, panafricains et panafricaines, cet appel est adressé à vous pour vous dire que ceux que vous avez chassés ont pris refuge en Guinée. Ils veulent s'installer en Guinée, faire un repli pour aller vous attaquer. Ils veulent se servir de la Guinée comme cette base arrière pour aller déstabiliser les pays de la sous-région. Nous vous appelons à l'aide. Nous vous demandons d'entendre notre cri. Pour vous dire ceux-là que vous avez combattus jusqu'à ce qu'ils sont partis, et ils ont leur nid en Guinée, et ils ont pris une femme gendarme avec un autre acolyte gendarme et un caporal-chef qui veut déstabiliser toute la région.
Si vous voulez avoir le salut, si vous voulez avoir la paix, si vous voulez que cette lutte de l'AIS puisse aboutir, il faudrait que nous fassions front commun pour pouter hors de l'Afrique cette armée française qui est en train de nous foutre le bordel en Afrique. Je le dis et je le dis avec politesse. Peuple d'Afrique, partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne tous ceux qui sont épris de paix et de justice. Kwame Nkrumah, tous ceux qui ont fait la lutte, pays anglophone, pays francophone, le seul refuge aujourd'hui où la gente veut régner en maître pour contrôler le mont Simandou et devenir cette puissance qui va vous dicter ses ordres, c'est la Guinée. Et cette Guinée, c'est la France qui veut trouver là-bas leur refuge. Le FRAPP, le Front républicain pour des actions patriotiques, appelle toute l'Afrique, toute la diaspora, épris de paix et de justice. Ceux qui ont le souci que cette colonisation qui a tant duré en Afrique, plus de 100 ans, que cette colonisation vient s'installer de nouveau en Guinée. Sékou Touré, malgré sa méchanceté, malgré sa cruauté, disait que l'impérialisme aura son tombeau en Guinée. Ce qu'il avait prédit là, nous allons le concrétiser. Parce que justement, c'est ces Touré qui veulent nous tromper, qui veulent venir installer une dictature en Guinée, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi, de manière gentille, de manière polie, sans effusion de sang, sans aucune violence, nous demandons à cette base militaire française qui est en train de s'installer en Guinée, d'abord, la région de la Haute-Guinée, proche du Mali, là où ils veulent déstabiliser le Mali et devenir cette base arrière à partir de laquelle ils vont le déstabiliser, cela doit être dénoncé. Monsieur Alpha Condé s'est levé. Si nous nous sommes tus pour attendre son retour, c'est parce que lui, il aurait la solution. Il se connaît avec certains d'entre eux. Comment comprendre que lui, il soit victime d'un coup d'État, mais que cette France, par le canal de l'Union africaine et de la CEDEAO, ne bronche aucun mot sur sa situation. Il se trouve aujourd'hui en train d'errer dans le monde. Pourquoi on est en train de parler de Bazoum, on ne parle pas de Alpha Condé? Pourquoi nous sommes en train de faire la pression sur des pays qui subissent aujourd'hui l'instabilité due à ce terrorisme qui est en train d'être financé aussi par ces nations, ces grandes puissances, sans pour autant l'avouer, que ces personnes-là soient en train d'être dociles sur la gente guinéenne, du 2 poids 2 mesures? Pourquoi vous êtes pressé qu'il y ait organisation d'élections au Mali, qu'il y ait organisation d'élections au Burkina et au Niger, et vous n'êtes pas du tout pressé que cette gente qui avait pris des engagements de 24 mois, que vous ne bronchiez aucun mot? Pourquoi vous êtes si docile, allant jusqu'à réactiver, à rétablir la Guinée dans la francophonie? Dans francophonie, il y a la France. Encore cette même nébuleuse de la France. Précision. Il ne s'agit pas de faire une chasse à l'ombre contre les citoyens français, contre les ressortissants français. Pour le moment, les intérêts français, nous voulons les épargner. C'est cette armée française, aujourd'hui déguisée en mission de formation en Guinée, qui est en train de déstabiliser toute la région. Voilà pourquoi nous appelons encore une fois le Front républicain pour des actions patriotiques. Appelle ses frères du Sénégal, appelle ses frères de la Côte d'Ivoire, appelle ses frères du Niger, ses frères du Burkina Faso, de joindre nos forces ensemble. Ces 3 pays continentaux, ils veulent vous étouffer. Voilà pourquoi ils sont en train de créer ce conflit entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin, entre le Niger et le Nigeria. Tout cela, c'est pour vous étouffer, pour que vos populations ne puissent pas avoir accès à la mer. Si vous venez nous soutenir dans cette lutte, nous vous promettons que la Guinée, qui était le point d'entrée du Mali pour leurs produits, jusqu'à ce que nous avons une section dans le port de Conakry qui s'appelle Port de Mali, nous vous garantissons que nous, de manière sincère, nous allons vous donner accès à la mer. Il ne faudrait pas que nous acceptions de commettre une deuxième erreur. Cette erreur qui consiste à étouffer nos propres frères africains qui ont compris avant nous que la lutte, elle s'obtient par des sacrifices. Il faut qu'on se lève, nous l'avons compris. Et ce lieu d'appeler tous les Guinéens, puisque la CEDEAO a voulu cautionner cette forfaiture, cette CEDEAO veut nous imposer une prolongation du mandat de cette jeune, nous n'allons pas l'accepter. Voilà pourquoi nos frères de l'AIS, nous vous appelons pour vous dire que le peuple de Guinée se joint à vous pour d'abord vous féliciter pour cette initiative que vous avez eue, mais aussi vous encourager à résister. C'est la résistance qui pourra payer. Si aujourd'hui,
ce peuple d'Ukraine, malgré son faible nombre, est en train de faire une résistance, c'est parce qu'ils ont des gens qui sont engagés. Si cette Russie est en train de lutter, malgré le front qui est contre elle, c'est parce qu'ils ont une certaine morale, c'est parce qu'ils ont un certain patriotisme. Chacun veut défendre son territoire. Quel est le crime que nous avons nous aussi si nous voulons défendre nos territoires? Ok. Du 2 poids, 2 mesures. Comment comprendre qu'au XXIe siècle, qu'on soit en train de parler de cette place permanente au siège des Nations Unies pour que l'Afrique, elle aussi, elle puisse avoir ce droit de parler, ce droit d'exister, alors que tout part en Afrique, tout revient encore s'échouer en Afrique. Aujourd'hui, ce projet Simandou dont on parle, Horizon 2040, c'est une façon de rendre la Guinée comme cet endroit à partir duquel ils vont prendre les gisements et faire de cet endroit cette lutte entre puissances. En d'autres termes, comme on le dit, cette polycostratégie, nous n'allons pas l'accepter. Je m'arrête là et j'espère que vous, peuple de Guinée, vous allez comprendre qu'à partir de demain, toutes les activités, on les arrête. Nous ne vous demandons pas de sortir brûler impuné. Nous ne vous demandons pas d'aller vous attaquer à quelqu'un. C'est la tête qui travaille. Et cette tête-là, elle nous enseigne que si aujourd'hui M. Donald Trump est en train de faire cette guerre économique sur les autres pays de l'Occident sans se gêner, c'est parce qu'il comprend que l'effet de la lutte économique, l'effet de la guerre économique, l'effet des sanctions économiques est plus préjudiciable que de prendre une arme. Peuple de Guinée, tu as entre tes mains l'arme la plus redoutable, celle de l'union, celle de l'unité, celle de la mobilisation. Nous vous appelons à partir de demain, 6 janvier 2025, à rester à la maison, ne faites aucune activité. Ne brutalisez personne. Et nous appelons nos frères de la sous-région à venir se joindre à nous pour qu'on chasse la France de la Guinée. Si dans vos pays nous parlons de bases militaires, en Guinée, nous sommes en train de parler de plusieurs bases militaires. Pire, nous sommes en train de parler de la colonisation parce que celle qui est en train de diriger la Guinée, c'est la gendarme française qui reçoit ses instructions de la France. Donc, la politique française veut renaître et la colonisation veut être à partir de la Guinée. Si toutefois vous fermez les yeux sur ce qui se passe en Guinée, ils pourront fournir leurs armements à partir de la Guinée et devenir cette base-là qui va vous déstabiliser. Donc, une raison de plus que vous vous joignez à nous pour nous aider à ce qu'on chasse ces militaires et aussi qu'on chasse l'armée française. La lutte continue. La lutte continue.